Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mettez-nous un petit coucou dans le chat pour voir si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Dites-nous d'où vous venez. Je suis très heureuse d'être avec vous, en tout cas ici, Laura Massis, votre coach intervieweuse, votre hôte aussi pour cette soirée. Soyez les bienvenus. On est toujours très heureux d'être avec vous pour cette soirée exceptionnelle qu'on va passer ensemble. Je vous espère en tout cas en très très jolie forme. Ce soir, on va aller dans le calme. Ce soir, on va aller dans la sérénité. On va parler sophrologie avec l'un des experts en la matière, Christian Perrotin. Salut Christian. Bonsoir Laura. Bonsoir à tous et à toutes. Vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Bon. Je rappelle pour Bonsoir de Saint-Étienne, tout est bon. Merci Yael de nous faire ce petit retour. Bonsoir à tous, Sarah, Pascal, Stéphane. Merci, merci, merci. Il y a des personnes qui viennent d'un peu partout, en France bien sûr, mais pas que. C'est ça la magie de cette plateforme. Je rappelle pour les personnes qui ne te connaissent pas que tu es sophrologue. Tu es thérapeute, bien sûr, depuis une vingtaine d'années maintenant, Christian. Tu es guérisseur aussi en mode canal. Et tu es spécialiste aussi de numérologie, on aura l'occasion à un moment d'en reparler un peu plus tard. Tu as écrit bien sûr de nombreux livres, et notamment un sur la relaxation pour améliorer justement votre quotidien par toutes ces techniques de relaxation. Alors on va passer toute cette heure et quart ensemble, Christian, si tu le veux bien. L'idée, ça va être de parler bien sûr de ta définition, de ta méthode, de la sophrologie. Qu'est-ce que la sophrologie? Comment est-ce que tu l'enseignes? Comment tu la transmets? Bien sûr, pour toutes les personnes qui sont avec nous, on va répondre à vos questions à la fin du webinaire comme à chaque fois et on va expérimenter. Vous savez qu'on adore sur cette plateforme Vovojo expérimenter. Donc, tu vas nous donner une ou deux techniques qu'on va expérimenter ce soir. Donc, c'est un soir de pleine lune en plus, donc on en a besoin. Il paraît qu'elle est dense en plus cette pleine lune. Donc, c'est un joli cadeau que tu vas nous faire tout au long de ce webinaire. Christian, avant de parler de ta passion, parce que c'est une passion, hein, la sophrologie, je voudrais qu'on parle de l'homme que tu es et que tu es devenu. Ça fait 15 ans maintenant que tu as complètement bifurqué, mais avant, tu n'étais pas cet homme-là. Tu étais dans le milieu bancaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes de cap comme ça, un virage à 180 degrés? Bon, il y a eu plusieurs événements en fait dans la vie, parfois des événements assez violents, qui m'ont amené à penser, à réfléchir sur moi-même. Et puis je me suis rendu compte que j'étais attiré au niveau des mains de soigner les personnes. Voilà. Donc j'ai commencé au tout début, j'ai commencé par les soins de guérisseur au sens articulaire. Je faisais pas grand-chose de plus que les articulations. Et puis à un moment donné, parce que la vie est faite comme ça, il y a des personnes qui sont venues avec d'autres problèmes, des problèmes organiques qui ont été réglés, et puis des personnes qui faisaient des dépressions. Et là aussi, rapidement, les personnes guérissaient de leur dépression. Et j'ai voulu comprendre, c'est comme ça que j'ai fait une école de sophrologie. Voilà, j'ai fait l'école de sophrologie qu'avait monté Jean-Pierre Hubert. Jean-Pierre Hubert, c'est lui qui a fait venir Caicedo en France. Et donc voilà, j'avais fait cette école. On est resté assez proche avec Jean-Pierre, qui maintenant est décédé, mais on est resté assez proche. Et il avait souhaité faire la préface, effectivement, de plusieurs de mes livres. Tu n'es plus le même homme, bien évidemment. Tu étais un grand entrepreneur à l'époque. Aujourd'hui, tu es évidemment quelqu'un d'autre. En quoi la sophrologie t'a aidé à aller vers, j'ai envie de dire ta guidance, hein, à aller vers l'homme que tu es aujourd'hui? Alors, dans la sophrologie, on en reparlera, mais il y a vraiment deux niveaux différents, je pense. Il y en a un déjà, c'est de trouver le calme, la détente, la paix intérieure, une forme de sérénité, que ce soit dans le quotidien ou que ce soit lorsqu'il y a des événements difficiles, parce que tous et toutes, on est amenés à un moment donné à rencontrer des événements difficiles dans notre vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, je le confirme. Et la seule chose, c'est de savoir y faire face sereinement, de comprendre que ce sont des expériences que nous vivons et de voir comment les passer au mieux. Et puis, au-delà de ça, il y a la sophrologie. Vous savez, elle est assez proche de l'hypnose, hein, c'est sa petite sœur. Et donc, ça peut être aussi pour travailler sur certains thèmes. Voilà. On va les parcourir tout à l'heure.
mais il y a un certain nombre de thèmes qu'on peut adresser pour évoluer, pour changer des choses, certains mécanismes, certains programmes qui sont en nous, et de façon assez simple, comme l'hypnose, hein, je dirais. On peut, bon, moi je pratique les deux, mais j'aime autant la sophro, c'est un choix personnel, et on peut vraiment aider les personnes en très peu de séances. C'est ça l'intérêt, et on peut le travailler soi-même. Ouais, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire 10 ans de sophrologie ou 15 ans de sophrologie en quelques séances, et ça, c'était important. C'est important tout de suite, en 1, 2, 3 séances. Bien géré, ça fait partie des thérapies brèves pour moi. Ouais. Sophrologie, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que tu peux étymologiquement nous parler de ce mot-là? Oui, effectivement. Tu as tout à fait raison, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que sophrologie, c'est à la fois sos, phrène et logos. Alors, sos, c'est la paix, l'harmonie, la sérénité, on vient d'en parler. Phrène, c'est plus l'esprit, la conscience. Et puis logos, ben on sait, c'est le discours, c'est la parole. Voilà. Et donc, à travers tout un discours, un dialogue, qu'on va pouvoir faire au niveau des relaxations ou quand on va vouloir aller travailler certaines choses bien précises à l'intérieur de l'inconscient, eh bien, on va utiliser la parole. Et on va utiliser la parole dans un moment de paix intérieure qui est un état modifié de conscience, en fait. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on vient de voir généralement? Est-ce que c'est parce qu'on a des douleurs? Est-ce qu'on a des souffrances? Tu parlais de ça tout à l'heure, mais est-ce que ou c'est vraiment une manière d'être, une façon d'accompagner sa vie dans une vie qui est aujourd'hui un peu tendue, un peu stressante, des comportements qu'on peut ressentir, en tout cas des ressentis qu'on peut avoir? Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir des personnes qui, effectivement, ont besoin, sont trop stressées. On sait le rythme auquel on vit aujourd'hui. Et on se rend compte que quand on est détendu, on fait les choses aussi bien et je dirais aussi vite. Hein. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Eh bien, là, c'est ça, c'est de pouvoir faire les choses calmement et surtout avoir les idées claires. Voilà. Et avoir les idées claires, ça peut être aussi, j'ai un entretien professionnel, un entretien d'embauche, d'évaluation. Je suis beaucoup plus jeune, je passe un examen, je sais pas, le baccalauréat ou un concours d'entrée. Bien évidemment, si je suis stressé, je perds la moitié de mes moyens. Donc la première chose, c'est de savoir être détendu, comme je disais, en toutes circonstances. La vie nous a appris les sensations de stress. Mais est-ce qu'on nous a appris les sensations liées à la détente, au calme et à la paix intérieure? Eh bien, ça, c'est pas sûr. Donc là, l'idée, à ce moment-là, c'est d'apprendre ces sensations, de faire connaissance avec ces sensations. Et à partir de là, de pouvoir les retrouver et de retrouver l'état de détente lorsque j'en ai besoin. Donc ça, c'est un premier point important. Il y a des personnes qui ont vraiment des anxiétés fortes, des crises d'angoisse, éventuellement. Et là, on peut intervenir aussi. On peut intervenir parce que dans la sophrologie, on l'enseigne à moitié, mais il y a quand même des techniques de respiration. C'est partie des livres que j'ai pu écrire sur les techniques de respiration. La respiration peut beaucoup, beaucoup aider. Et là, il y a des respirations qui vraiment, entre le moment où on ressent les premiers signaux ou symptômes de la crise d'angoisse, qui sont annonciateurs de la crise d'angoisse, et le moment de la crise, eh bien, on peut intervenir avec une technique de respiration qu'on répète 5-6 fois. Ça prend 1 minute 15. Et en 1 minute 15, pouf, les choses retombent et on ne part pas dans la crise d'angoisse. Ce sont des choses très simples qu'on aurait dû apprendre à l'école, je dirais. Bon, on n'a pas eu obligatoirement cette chance, mais on peut le faire à tout âge. Il n'est pas trop tard. Donc, oui. Pour accéder à sa détente, pour accéder à son bien-être, pour accéder et pour éviter d'avoir des crises d'angoisse, jusqu'où peut aller la sophrologie pour nous faire du bien? Alors, déjà, il y a ce qu'on appelle, on en reparlera tout à l'heure, les relaxations dynamiques. Oui. C'est une série d'exercices, il y en a beaucoup, mais tu as montré le livre tout à l'heure, je crois que dans ce livre, il y en a 80 à peu près, des exercices pour casser les tensions physiques. Mais il y a une chose essentielle à comprendre, c'est que tension physique et tension psychique se répondent mutuellement. Donc si j'ai les tensions physiques, j'ai les tensions psychiques, c'est certain,
et réciproquement aussi. Alors, on va commencer par casser les tensions physiques au niveau donc, de tout le corps. Il y a ce qu'on appelle comme une cuirasse, en fait. Hein. C'est un docteur, William Reich, qui avait regardé ça, et il y a différents anneaux, il y a différents niveaux dans le corps où il y a des tensions qui peuvent se créer. Alors, les exercices vont servir à casser ces tensions. Donc, on fait cet enchaînement. Généralement, ensuite, les personnes vont s'allonger, elles peuvent rester assises. Elles peuvent aussi rester debout éventuellement, mais c'est moins confortable. Et là, on va faire une relaxation dite statique. C'est-à-dire que la personne ferme les yeux et à ce moment-là, le sophrologue va parler, va faire une relaxation sur l'ensemble du corps pour approfondir la détente et permettre à la personne de passer en état modifié de conscience, ce qu'on appelle l'état alpha. En fait. Donc d'être entre la veille et le sommeil. Et la personne va naviguer entre les deux. Un petit peu, vous savez, quand on commence à s'endormir le soir, voilà, c'est un peu cet état où le cerveau, le mental se déconnecte. Et quand il est déconnecté, on peut passer à une troisième phase, qui est une phase qu'on appelle techniquement le terpnos logos, c'est-à-dire c'est un discours que l'on va faire à l'inconscient, puisque le corps et le mental sont au repos, on peut accéder à l'inconscient. Et là, la plupart du temps, par des techniques de visualisation, par la parole, etc., on va aller recouvrir des images négatives, par exemple une peur que la personne peut avoir, et bien au moment où elle arrive dans cette peur, elle a peur de prendre l'avion, par exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va non pas s'occuper de la personne quand elle est dans l'avion, on va commencer la veille au soir. Voilà, quand elle prépare sa valise. Et puis on va dérouler la soirée, le repas, l'endormissement, etc. Le réveil le lendemain matin, elle prend sa voiture, elle va à l'aéroport où elle se fait conduire, elle arrive au guichet, etc. On va passer toutes les étapes. Et en fait, il y a des étapes très souvent préalables au fait d'être dans l'avion qui vont bloquer. C'est-à-dire des moments où la personne, ça devient difficile, elle coince, elle ne peut pas aller plus loin. Alors on va répéter, recouvrir avec des images positives. Et à un moment donné, la personne, elle arrive à passer cette étape. Jusqu'au moment final où effectivement, eh bien, l'avion va atterrir, elle descend à sa destination, et puis elle est tellement heureuse qu'elle va fêter tout ça. C'est un moment important, effectivement, à la fin, que la personne se voit vraiment fêter sa réussite. Voilà un exemple, et on pourrait le faire avec un examen, comme je disais. Absolument, et c'est le bac dans quelques jours. Hein. On le sait pour s'il y a des parents qui ont des enfants qui passent le bac, et français et en terminale. Et puis c'est la période aussi des examens. Et il y a des parents parfois qui sont plus stressés d'ailleurs que leurs enfants. Tu as envie de leur conseiller quoi concrètement? Alors, l'exemple de l'avion, c'est super, mais peut-être qu'on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être comme respiration, comme relaxation, comme mot peut-être aussi à se dire pour aider ces personnes à aller mieux, à aller dans le bien-être à travers la sophrologie. Alors, elles peuvent suivre effectivement toutes les relaxations dynamiques qu'on a pu enregistrer en vidéo ou en audio, les relaxations statiques, mais on peut par exemple faire un exercice si tu le souhaites maintenant. Enfin, allons-y. Moi, j'adore qu'on expérimente parce que je pense moi aussi, moi je suis plutôt dans la pratique, hein. Voilà, plutôt dans la pratique que dans la théorie. Alors, on peut en faire une, tout simplement, c'est-à-dire que vous posez les pieds bien à plat au sol, vous êtes en position assise, hein, il n'y a pas besoin de s'allonger. Et puis, vos mains, vous pouvez les poser sur les cuisses ou les laisser le long du corps. Et tout simplement, vous allez fermer les yeux et vous allez écouter votre respiration. Alors, vous pouvez écouter au niveau des narines, sentir l'air qui rentre et qui sort, mais vous pouvez aussi écouter au niveau de la poitrine, au niveau du chakra cœur. Juste vous positionner à cet endroit-là et simplement écouter la respiration. C'est un exercice à la fois de concentration et de détente. Et quand j'écoute ma respiration, je n'interviens pas. Je ne fais aucun commentaire, je ne porte aucun jugement sur ma respiration. Je ne fais qu'écouter.
Alors mon mental va m'emmener ailleurs. Tout d'un coup, je m'aperçois que je ne suis plus connecté à cette respiration. Alors vous revenez, doucement, calmement. C'est un peu le but de l'exercice, de revenir. Et d'essayer que le temps où vous écoutez vraiment votre respiration, où vous êtes juste dans cette sensation, où vous ne pensez à rien d'autre, eh bien d'allonger ce temps où tout est calme, où rien ne se passe. Et vous continuez à écouter votre respiration calmement. Vous revenez si vous vous êtes échappé et vous essayez, au lieu d'avoir votre conscience dans le mental, dans le cerveau, dans la tête, de vous positionner sur votre chakra, comme si votre conscience était là. Il n'est plus dans votre mental et dans votre cœur. Dans cette ouverture du cœur, dans cet amour avec un grand A. Simplement encore quelques instants, juste posé à cet endroit de votre corps, à l'écoute, juste à l'écoute de votre respiration. Et c'est une technique que vous pouvez utiliser plusieurs fois par jour. Déjà, faites 1 minute, peut-être 2. C'est déjà beaucoup. Et donc, c'est très court. Et vous pouvez le faire quand vous avez besoin. Quand vous sentez que les choses s'emballent dans la journée, à ce moment-là, juste une pause. 1 minute ou 2, c'est rien, 1 minute ou 2. Et vous allez repartir plus calme et plus détendu à ce que vous avez à faire. Mettez-nous dans le chat ce que vous avez ressenti en faisant cette bulle de concentration et en même temps de vide. Hein. C'est les 2 mots qui me viennent. Alors, quand tu es là, tu nous guides. La difficulté qu'on peut avoir, c'est quand on est seul et quand on est dans une roue qui tourne tout le temps, avec nos pensées, nos 80 000 pensées par jour. Oui. Tu as envie de dire quoi aux personnes qui sont là-dedans et qui peut-être voilà, ont besoin de cette voix. En plus, tu as une voix qui est, évidemment, c'est ton métier, hein, et tu as une voix qui nous porte et qui nous embarque, hein, qui nous embarque dans cette sophrologie. Je dirais déjà, c'est de le pratiquer, c'est de s'entraîner, hein, de le faire tranquillement chez soi, par exemple, et de s'entraîner régulièrement. Je dis bien le faire 1 minute, peut-être 2. Cherchez pas à faire 5 minutes, parce que 5 minutes, ça va paraître très long, et ça va peut-être paraître à un moment donné trop difficile, et le risque, c'est de ne pas recommencer, de le laisser tomber. Donc je pense que le mieux, c'est de faire comme ça, 1 minute ou 2, au début de s'entraîner chez soi, au cas de pouvoir le faire n'importe où. On est dans une file d'attente. On parlait tout à l'heure de l'avion. Eh bien, on peut être dans une file d'attente pour monter dans l'avion. On peut prendre là quelques instants, faire une pause. On peut le faire en fait à tout moment. 1 minute, ça se trouve assez facilement. Voilà. Peut-être pas au feu rouge. Oui. Comment, pardon, je t'ai coupé, mais juste comment est-ce qu'on respire? Est-ce que c'est par le nez à chaque fois pour donner, ou c'est une respiration ventrale? Qu'est-ce que tu conseilles là-dedans? Alors, en règle générale, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Là, pour cette technique, on peut simplement inspirer et expirer par le nez, voilà, tranquillement. Mais si vous expirez par la bouche, ça va le faire aussi. L'idée, c'est d'être centré, voilà, sur cette partie du corps, sur ce chakra cœur, et de sentir la respiration à ce niveau-là. Et on va légèrement sentir le déplacement à cet endroit. Peut-être qu'au début, vous ne le sentez pas parce qu'il y a des tensions. C'est justement par la pratique, alors soit des relaxations dynamiques qui cassent les tensions physiques, soit simplement par cette pratique, je vais finir par sentir ma respiration. Et alors le rôle, c'est surtout de ne pas intervenir. Hein. Et quand je disais ne pas intervenir, c'est même pas faire un commentaire. C'est laisser faire.
Ça, c'est pas facile. Laissez, Ouais. laissez faire. C'est le mot d'ordre. Ouais. Je vais juste prendre les commentaires parce que c'est intéressant aussi pour toi, bien évidemment. Hein. Donc, il y a du calme. Lazare a ressenti du calme, du centrage. J'ai tellement, nous dit Monique, senti le vide que je m'étais même pas rendu compte que tout le monde était revenu dans ce monde. C'est magnifique. Elle a vraiment en 1 minute, en fait, elle a réussi à s'évader. Donc, ça veut dire que c'est une technique pour vous. Parce que ça fonctionne vraiment bien. Oui, ça fait une pause aussi avec nous-mêmes, nous dit Marie-Françoise. Une grande tranquillité. Super, merci beaucoup. J'ai baillé à la fin. Ah ben, c'est un signe de détente. D'accord, mais c'est une technique aussi pour s'endormir si on a des difficultés d'endormissement, toujours de toute façon d'axer sur sa respiration. Exactement. Tu as tout à fait dit, c'est exactement ça. Ça peut vraiment permettre aussi de s'endormir, c'est-à-dire de rentrer dans un lâcher-prise de toutes ces pensées que tu évoquais, qui sont si nombreuses, parfois si nombreuses qu'on ne s'en aperçoit même pas. Et là, effectivement, on va lâcher prise et on va partir dans le sommeil. C'est ce que je disais tout à l'heure, on va être entre veille et sommeil. C'est un peu la première étape du sommeil. Hein. Alors, on peut, dans une séance de sophrologie, ça peut arriver en écoutant les audios, etc., qu'à un moment donné, pouf, on part. Hein, on m'est arrivé hier soir avec toi. J'ai écouté, je me suis endormie. donc, voilà, donc c'est une possibilité. Mais si l'audio continue et qu'on parle effectivement à un inconscient, ça va fonctionner quand même. Hein. J'ai toujours remarqué que effectivement, il y a des personnes, très étonnamment, ce sont les personnes les plus stressées qui vont s'endormir sur la table de soins quand on pratique la relaxation statique. Boum. Ou les enfants, alors par exemple, ça peut être très conseil pour des enfants qui sont très agités. Voilà. Là, ça fonctionne aussi, mais très bien. J'ai vu de nombreux cas, parce que tu parlais de s'endormir, j'ai vu de nombreux cas où on leur fait faire les exercices dès l'âge de 6 ans, on peut. D'accord. On leur fait faire les exercices de relaxation dynamique. Ils les font plus ou moins bien, parce qu'ils rigolent, ils jouent en même temps, mais ils les font quand même. Puis après, ils passent sur la table, relaxation statique, ils continuent à bouger, et tout d'un coup, pof, ils lâchent complètement. Mais c'est brutal, hein, en fait. Et souvent, la maman qui assiste, à cet âge-là, les mamans assistent effectivement à la séance, disent bah, ce serait bien de venir le soir, parce que ça permettrait qu'ils s'endorment. Voilà. Et on fait ça sur les enfants hyperactifs. Ça marche. Quels sont pour toi les bénéfices de la sophrologie? Les principaux bénéfices? Alors, les principaux bénéfices, celui déjà que j'ai exprimé, c'est-à-dire de trouver une paix intérieure, un calme, une détente en toute situation. Et comme je disais, voilà, on parlait tout à l'heure de mon passé, effectivement, dans des grands groupes bancaires, voilà, dans les réunions, on voit bien que celui qui garde toujours son calme est celui qui est le plus écouté, très étonnamment. Hein. C'est pas celui qui se met à hurler, qui parle dans tous les sens. Celui-là, au bout d'un moment, on l'écoute plus. La personne qui est calme, qui est posée, qui a un discours qui reste structuré, qui a son mental tout à fait éclairé à ce moment-là et qui va pouvoir trouver les bons arguments, c'est celle qu'on va écouter. Donc, c'est important de savoir garder, je dirais, son sang-froid dans certaines situations. Et puis, bien évidemment, les bénéfices, ben, nous avons tous à travailler sur nous, tous autant que nous sommes. Même quand on a travaillé sur nous, on a encore à travailler. Notre vie sert à ça, on en parlera plus dans la numérologie, quand on parlera du karma, mais on est bien là, effectivement, comme je dis toujours, non pas pour gagner au loto, si on gagne, tant mieux, mais a priori, on n'est pas là pour ça. On est là pour travailler sur soi, pour grandir spirituellement, hein, parce que nous sommes des êtres spirituels. On s'incarne dans la matière, pourquoi? Pour travailler des leçons, pour travailler sur nous. On peut essayer de changer les autres et de changer le monde, mais la première chose, c'est d'avoir l'humilité de se changer soi-même quand même, avant de vouloir changer les autres. Et on a un travail là-dessus à faire. La sophrologie peut aider, clairement peut aider. C'est pas la seule technique, c'est évident. Il y a plein d'autres thérapies, mais franchement, le spectre de choses que l'on peut faire, que l'on peut traiter, est vraiment très important. Parce qu'il n'y a pas que le stress, les émotions que l'on peut traiter. Il y a effectivement la douleur. Historiquement, il y a un siècle,
quand il n'y avait pas la possibilité d'endormir la douleur avec des produits, comment on faisait? Par exemple, en sophrologie, on disait au patient, eh bien, votre main devient froide, froide comme un glaçon. C'est un morceau de glace. Donc, et on sait que la glace, le froid, ça anesthésie. Après, c'est l'inconscient qui fait ça. Donc après, on lui disait, mettez la main contre la joue et vous allez anesthésier toute cette partie, effectivement, de votre visage pour que derrière, on puisse travailler, par exemple, sur vos dents. Voilà. Et ça a fonctionné très bien. Ça a fonctionné très bien. Donc, ça, ce sont des techniques qui peuvent exister, mais sur toute la gestion de la douleur, on peut faire beaucoup de choses. Bon, la préparation mentale, après, préparer des compétitions aussi. Voilà. Pour des sportifs de haut niveau, on peut le faire dans tous les sports. Alors, c'est quoi? C'est faire en sorte que la personne soit détendue, le sportif soit détendu, qu'éventuellement, on puisse travailler certains passages. Prenons le tennis. La personne, on va lui faire visualiser des matchs où tout se passe bien et des matchs où ça se passe mal. La personne est menée 5-0, par exemple. Bon, comment elle peut faire pour gagner le set en étant menée 5-0? Et bien là, on va travailler là-dessus pour qu'elle reprenne un mental d'acier et qu'elle remonte. C'est pas parce qu'elle est née 5-0 qu'elle va perdre. Beaucoup de personnes diraient, bon, bah, le set est foutu, quoi. Bon, non, on va lui mettre en tête que dans ce cas-là, elle peut gagner, qu'elle va se battre et que ça va le faire. Voilà. Donc, ce sont vraiment des choses que l'on va travailler sur les personnes pour que leur mental, et c'est pareil pour les examens, on parlait du baccalauréat, quand on distribue le sujet, la personne va peut-être regarder et dire, aïe, j'ai fait l'impasse sur le sujet, comment je fais, etc. Et elle va commencer à se dire, bon, bah, c'est un peu plié pour moi, là, tout de suite. Non, on va jouer ce scénario-là, on va le prévoir et faire en sorte que, même dans ce cas de figure, elle ne se démoralise pas et que tout de suite, elle prenne quand même son stylo et qu'elle réfléchisse et qu'elle travaille dessus et qu'elle écrive ce qu'il y a à écrire. Bon, voilà, ça fait vraiment partie des choses que l'on peut travailler avec la concentration, tout ce qui est mémorisation, les troubles du sommeil, on en a parlé. Oui. On peut accompagner tous les processus de deuil aussi, ou de séparation professionnelle, sentimentale. On peut travailler le tabac. Moi, je fais le tabac en une séance, avec aussi l'énergie, pas qu'avec la sophro, mais parce que je le fais en une séance d'1 heure, point. Voilà. Et ça fonctionne très, très bien. Bon, on peut le faire en hypnose, moi je le fais en sophro, ça fonctionne très bien. On peut le faire sur d'autres addictions. Ce sont vraiment des choses, j'ai dit tout à l'heure, on remplace des images par d'autres. Hein. Voilà. Donc, voilà, tout ce qui est stress aussi traumatique, des stress post-traumatiques, des choses comme ça, on peut travailler là-dessus, on peut travailler sur les phobies. Tout ce qui est, on va dire, névrose en général. Voilà. Pas les psychoses. Ça, non. C'est ça, c'est important. Juste, je fais une petite parenthèse parce que oui, l'image est gelée. On ne sait pas ce qui se passe. L'image parfois est noire avec toi, Christian, tu nous entends. Mais écoutez, c'est la vie. On peut rien faire, c'est le direct. Ce qui compte, c'est que Christian entende sa voix. Donc moi, ce que je vais vous proposer, tant que je ne sais pas comment on va réussir à régler ça, mais en tout cas, on va tenter. Mais en tout cas, ce que je te propose, vu qu'on t'entend et que c'est par la voix, et il se trouve que ta formation, c'est comme un signe bizarre, c'est de l'audio. Eh ben, est-ce que tu peux nous refaire une petite relaxation? Et moi, voilà, est-ce que du coup vous êtes d'accord avec ça? Et on reprendra bien sûr après sur les enseignements. Tu es toujours là? Oui, oui, je suis toujours là. Voilà. Tu es d'accord avec ça? Donc, oui, vous fermez vos yeux, vous ne regardez pas, juste vous vous laissez faire, vous vous relaxez. Et l'idée, bah, écoutez, on va expérimenter un petit peu plus parce que je trouve que c'est intéressant et il faut se servir aussi de ce qui se passe en technique pour avancer. Et donc, bah, écoute, je te laisse utiliser ta voix et puis on va voir si l'image se remet. Si elle ne se remet pas, bah, on continuera tranquillement. D'accord. Parfait. Alors, tout d'abord, vous allez vous installer confortablement. Vous êtes en position assise ou en position allongée. Vous vous installez confortablement. Vous fermez les yeux. Et vous allez écouter ma voix, écouter le rythme de ma voix. Lorsque je dirai détendez telle ou telle partie du corps, ne cherchez pas à bouger la main ou à faire quoi que ce soit.
Je parle à votre inconscient. Laissez faire. La seule chose, c'est que lorsque je cite une partie du corps, vous portez votre attention sur cette partie du corps. Juste portez votre attention sur cette partie du corps. Et puis vous pouvez ressentir les sensations, une jambe lourde, un bras lourd, des joues. Et tout d'abord, vous allez répéter mentalement après moi, je suis calme, je suis calme, je suis parfaitement calme. C'est l'intention que nous donnons à cette relaxation. Vous portez votre attention sur votre front, détendez votre front, sentez la peau de votre front devenir plus lisse. Détendez votre front, détendez vos yeux, vous détendez vos paupières, vous détendez vos blocs oculaires. Détendez vos yeux, sentez vos paupières comme légèrement posées sur vos blocs oculaires. Détendez vos yeux, détendez vos joues, joue droite, joue gauche, face externe de chaque joue, face interne de chaque joue. Détendez vos joues, sentez vos joues se relâcher, comme si vos joues devenaient plus lourdes. Détendez vos joues et détendez vos mâchoires, mâchoire supérieure, mâchoire inférieure. Détendez vos mâchoires, sentez vos mâchoires s'écarter légèrement, votre bouche s'entrouvrir. Détendez vos mâchoires et détendez votre cou. Détendez bien votre cou. Vous détendez votre cou et vous portez votre attention sur votre épaule droite. Détendez votre épaule droite. Détendez les muscles, les ligaments. Détendez votre épaule droite et détendez votre coude droit. Au niveau du coude, vous détendez les ligaments. Vous sentez les ligaments devenir plus souples, comme plus légers. Détendez votre coude droit. Détendez votre main droite. Dessus de la main, paume de la main. Détendez votre main droite et détendez votre bras droit, tout votre bras droit. Depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts, vous détendez votre bras droit et vous sentez votre bras droit devenir lourd. Lourd, très lourd, comme attiré par le sol. Votre bras droit est maintenant lourd, lourd, très lourd. Portez votre attention sur votre épaule gauche et de la même façon, détendez votre épaule gauche. Muscles, ligaments. Détendez votre épaule gauche, détendez votre coude gauche. Vous détendez les ligaments. Vous sentez les ligaments devenir plus souples, comme plus légers. Détendez votre coude gauche, détendez votre main gauche. Dessus de la main, paume de la main. Détendez votre main gauche et détendez votre bras gauche, tout votre bras gauche. Depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts, vous détendez votre bras gauche et vous sentez votre bras gauche devenir lourd. Lourd, très lourd, comme attiré par le sol. Votre bras gauche est maintenant lourd, lourd, très lourd. Portez votre attention sur la zone abdominale. Détendez la zone abdominale. Chassez les tensions.
Détendez les muscles en surface. Détendez les muscles en profondeur. Détendez la zone abdominale. Chassez les tensions. Vous détendez la zone abdominale et vous détendez la cage thoracique. Détendez la cage thoracique, vous détendez les muscles et vous détendez les organes internes. Vous détendez les bronches, vous détendez les poumons, vous détendez le cœur. Détendez la cage thoracique et les organes internes. Et portez votre intention sur votre hanche droite. Détendez votre hanche droite, muscles, ligaments. Détendez votre hanche droite, détendez votre genou droit. Vous détendez les ligaments. Vous sentez les ligaments devenir plus souples, comme plus légers. Détendez votre genou droit et détendez votre pied droit, dessus du pied, dessous du pied. Détendez votre pied droit et détendez votre jambe droite, toute votre jambe droite, depuis la hanche jusqu'au bout des orteils. Vous détendez votre jambe droite et vous sentez votre jambe droite devenir lourde. Lourde, très lourde, comme attirée par le sol. Votre jambe droite est maintenant lourde, lourde, très lourde. Portez votre attention sur votre hanche gauche et de la même façon détendez votre hanche gauche. Muscles, ligaments. Détendez votre hanche gauche et détendez votre genou gauche. Vous détendez les ligaments du genou. Vous sentez les ligaments devenir plus souples, comme plus légers. Détendez votre genou gauche, détendez votre pied gauche. Dessus du pied, dessous du pied. Détendez votre pied gauche et détendez votre jambe gauche, toute votre jambe gauche. Depuis la hanche jusqu'au bout des orteils, vous détendez votre jambe gauche et vous sentez votre jambe gauche devenir lourde. Lourde, très lourde, comme attirée par le sol, votre jambe gauche est maintenant lourde, lourde, très lourde. Portez votre attention sur votre respiration. Votre respiration qui est calme. Votre respiration qui est régulière. Votre respiration est calme et régulière. Calme et régulière. Calme et régulière. Calme et régulière. Tout comme le rythme de votre cœur qui bat calme, votre cœur qui bat régulier. Votre cœur bat calme et régulier. Calme et régulier. Calme et régulier. Calme et régulier. Votre respiration et votre cœur sont en harmonie, calme et régulier. Calme et régulier. Calme et régulier. Dans cet état modifié de conscience, vous faites l'expérience des sensations
liées au calme, à la détente. Sensation de paix intérieure, de sérénité. Sensation d'harmonie au sein de votre corps, d'harmonie entre votre corps et votre mental. Vous êtes calme, vous êtes calme, vous êtes parfaitement calme, simplement à l'écoute des sensations de votre corps, juste à l'écoute de ces sensations de calme, de détente, de paix, de sérénité, d'harmonie, d'union. Vous pouvez rester quelques instants dans cet état calme et détendu, pendant que je vous explique comment faire la reprise. Vous écoutez simplement. Je répéterai au moment de faire la reprise. Là, j'explique simplement. Nous avons fait une détente physique suivie d'une détente mentale. La reprise se fait dans l'autre sens. D'abord, une reprise au niveau mental, où vous allez accepter mentalement de revenir à un état d'activité plus important. C'est une étape importante, il ne faut pas la négliger. Et une fois que vous avez accepté de revenir à un état d'activité plus important, eh bien, vous pourrez faire la reprise physique. 3 inspirations profondes. La première, je bouge les pieds et les mains. À la deuxième inspiration profonde, je bouge les bras, les jambes. À la troisième, je bouge l'ensemble du corps, je m'étire. Et ensuite, je me dis intérieurement, j'ouvre les yeux, et alors vous pourrez ouvrir les yeux. Nous allons faire la reprise. Vous allez accepter mentalement de revenir à un état d'activité plus important. Accepter mentalement de revenir à un état d'activité plus important. Lorsque vous aurez accepté de revenir à un état d'activité plus important, alors vous pourrez faire 3 inspirations profondes. La première, vous pourrez bouger les pieds et les mains. La seconde, les bras, les jambes. La troisième, l'ensemble du corps, vous étirez. Et enfin, vous dire, j'ouvre les yeux. Vous ouvrez les yeux et vous reprenez contact avec votre environnement. Voilà. Je vous laisse quelques instants pour revenir à vous. Je vous laisse revenir. C'est magnifique, hein, merci beaucoup. Mais toi, tu es toujours dans le noir. Ben oui, alors je peux essayer de couper ma caméra et puis de la Je ne sais pas. Essaye de toute façon. C'est comme ça et on avance avec la vie comme ça. Donc, on ne va pas couper parce que je pense qu'on va poursuivre comme ça. Et on verra bien pour le replay. En revanche, écoute, c'est étonnant, ça arrive avec toi. Oui. Et c'est toi qu'on entend. Et l'important, c'est quand même ta voix. Donc, je trouve que c'est un signe particulier de la vie. C'est vrai. En tout cas, voilà, c'est comme ça. Dites-nous dans le chat ce que vous avez ressenti par rapport à ce travail de relaxation. Donc là, on a bien compris que c'est les 2 techniques hein, que tu nous as, statique et dynamique. On est d'accord? Alors là, non, je vous ai fait la statique, là, en fait. Hein. Je vous ai fait la relaxation statique, où j'ai fait un petit mélange. J'ai la relaxation statique de base. J'ai ajouté autre chose quand j'ai parlé des jambes qui étaient lourdes ou des bras qui étaient lourds. Voilà. Une autre technique que je mélange. Et puis, j'ai harmonisé à un moment donné avec la respiration, entre le cœur et la respiration. Hein. Voilà. Il y a plusieurs choses, en fait, dans la technique que j'ai utilisée là. Voilà, c'est un petit melting pot, on va dire. Je trouve très efficace. Oui, il y a des très jolis témoignages, belle synchronicité, la sérénité. Oui, merci Monique. Une détente, un calme. Il y a Nathalie qui demande, désolée, hein, je suis en gros plan. J'aurais préféré que ce soit Christian qui soit en gros plan, mais bon. Bon,
c'est comme ça. On nous demande si parfois tu t'endors pendant la relaxation, toi aussi. Alors déjà, tout à l'heure, on parlait des signes. Alors, les signes de détente, c'est effectivement quand on commence à bâiller ou quand on a plus de salive dans la bouche. Hein, parce qu'on sait qu'à l'inverse, quand on est stressé et tout, on a une bouche plutôt sèche. Donc ça, c'est une chose. Alors, moi, j'utilise des techniques encore plus rapides, en fait, hein, qu'on peut très bien apprendre dans les relaxations dynamiques. Mais bon, là, il faut déjà un peu plus d'expérience. Mais disons que ce que l'on peut vraiment faire, c'est dans les cours, j'arrive à me prendre des fois au piège. C'est vrai qu'il arrive que quand je donne les cours, quand je fais les formations, si je fais par exemple 1 heure et demie de relaxation et que je fais les mouvements avec les personnes et qu'après je leur raconte toute la partie relaxation statique, il y a un moment où je commence un petit peu à partir aussi et je fais attention à ce moment-là pour pouvoir continuer à donner les cours. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je fais des séminaires, des cours, je pratique sous différentes formes. C'est toute la souplesse qu'on a avec la sophrologie. Et c'est pour ça qu'on a décidé là, de le mettre sous forme d'audio et de vidéo. Ça se prête très très bien à ça, en fait. Oui. Tu voulais rajouter d'autres choses sur les bénéfices, sur les avantages, sur aussi peut-être nous dire quelle est la différence avec d'autres techniques qui sont, tu parlais de la petite sœur tout à l'heure, de la sophrologie qui est l'hypnose. Est-ce que tu voudrais juste nous faire peut-être un petit enseignement là-dessus sur les différences qu'il pourrait y avoir? Pourquoi aller vers la sophrologie et pas vers une autre technique? Oh, là, je pense que c'est vraiment une question de choix personnel. Voilà. Tout à l'heure, je le disais, pour moi, c'était plus un choix perso. Je reconnais que l'hypnose fonctionne bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Alors après, selon les personnes, selon le thérapeute, voilà, les personnes vont plutôt choisir de cette façon-là. Hein. Soit ils ont déjà pratiqué l'hypnose ou la sophro. J'en rencontre beaucoup, par exemple, sur les arrêts tabac, qui ont déjà pratiqué l'hypnose ou qui aiment bien l'hypnose. Bon, c'est vrai aussi en sophro. Il y a des personnes qui parfois veulent changer, découvrir d'autres choses. Je crois que sans faire du tourisme, il est intéressant de découvrir plusieurs approches, plusieurs thérapies. Et voir celle qui a le plus de résonance, en tout cas. Voilà, celle qui a le plus de résonance pour soi. Hein. On est parfois très étonné. On parlait de numérologie, d'astrologie. Moi, ça m'a été très utile, en fait. J'ai eu des enseignants dans ce domaine. Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi. Et bon, j'avais une facilité dans ce domaine. Je l'ai exploité parce que je trouve que ça peut tellement apporter aux gens. Donc, voilà, moi-même, en tant que thérapeute, j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais il y en a que je n'utilise plus par rapport à autrefois, les massages ayurvédiques, les choses comme ça, ou la réflexologie plantaire. Je pratique plus aujourd'hui ce genre de choses. Voilà. Parce que j'ai trouvé, j'irais, plus efficace ou même mon plaisir dans d'autres approches. Donc je crois qu'il faut que chacun traite comme ça, fasse des essais et trouve ce qui lui convient le mieux. C'est vraiment ce qu'il y a à dire, je crois. La différence entre la sophrologie et l'hypnose, c'est une question… Elle n'est pas fondamentale. Ouais. Elle est, pardon ? Elle n'est pas fondamentale pour moi. Hein. On va se mettre en état modifié de conscience, hein, si tu veux, les principes sont les mêmes, c'est de se mettre en état modifié de conscience et après d'aller travailler sur l'inconscient. Bon, alors après, il y a des petites distinctions, etc., mais là, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Bon, effectivement, l'hypnose est arrivée avant, hein, et la sophrologie après, mais elles sont basées vraiment sur des techniques qui sont très proches. La sophrologie, à travers la relaxation dynamique, est un peu différente. Bon, là, on utilise un mixte de techniques à la fois occidentales et de techniques dans les exercices orientales. Voilà. Il y a un mixte qui est fait, mais qui apporte vraiment quelque chose d'assez intéressant pour casser les tensions physiques. C'est très remarquable et ça fonctionne sur tout le monde, quel que soit l'âge. Ça, c'est vraiment un apport que je trouve très intéressant dans la relaxation dynamique. Et comme j'aime la pratique, je fais beaucoup d'enseignements, beaucoup de formations, de cours, de séminaires. Voilà, on apporte avec le groupe, on apporte à plein de gens en même temps. Je trouve que c'est superbe. Ouais. Et on peut le faire maintenant avec des webinaires, c'est top, quoi. Il y a Annie qui nous dit que ça lui a donné un regain d'énergie à la fin de l'exercice. Donc, j'imagine que certaines personnes ressentent ça, d'autres de l'endormissement. Donc c'est aussi en fonction des résonances de chacun, cet exercice. Alors, ça, c'est vrai.
il y a une autre chose qui est vraie en sophro et dans d'autres techniques de détente, de relaxation, c'est qu'à partir du moment où on casse le stress, on est plus détendu, etc., le niveau d'énergie remonte, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est comme si les tensions qu'on va avoir dans le corps vont, par rapport, on va dire, au circuit énergétique que l'on peut avoir dans le corps ou légèrement à l'extérieur du corps, c'est comme si on bloquait les flux, en fait. Hein. Et donc, quand on va casser ces tensions, l'énergie va circuler plus facilement. Après, il peut y avoir un autre apport. Bon, voilà, je ne vais pas fanfaronner là-dessus, mais c'est vrai que comme je suis guérisseur canal, c'est vrai qu'aussi, quand je fais des soins, que ce soit en présence, à distance, ces soins, ils apportent toujours beaucoup de détente. Donc là, c'était une forme de soin. Et effectivement, je pense qu'il y a une énergie de détente qui est passée en même temps, en fait. Voilà. Il y a Fernande qui nous demande la différence avec le yoga, j'imagine, évidemment, quand on parle de cette méditation dynamique. Est-ce que tu peux juste nous faire peut-être nous donner un complément d'information là-dessus? Oui, alors les yogas, il y a plusieurs types de yoga déjà. Bon. Donc il faut regarder sur quel type de yoga on est. Il y a des yogas effectivement de position, on va quand même faire quelques mouvements. Il y a aussi des cours de yoga où on travaille beaucoup la respiration. Hein. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une autre approche. Voilà, il faut regarder. Il m'est arrivé dans les séminaires que certaines personnes, alors c'était des séminaires orientés uniquement en respiration, découvraient des exercices nouveaux par rapport à ce qu'ils avaient fait en 20 ans de yoga. Mais parce que le yoga adresse d'autres choses aussi, pas que la respiration. Hein. Donc, on va dire qu'on va retrouver des choses communes, et puis chacun a son petit plus dans son domaine, ou son petit moins, comme je dois avoir de mon côté. Il n'y a pas de souci. Chacun a ses techniques, a les pratiques qu'il a eues pour lui-même, en fait, et qu'il a appréciées. Et ça, c'est une chose que je tiens à dire dans cette formation qui est proposée. Il est évident que la première chose, c'est de pratiquer. Voilà. Ouais. Même si, par exemple, parce qu'on ne l'a pas dit jusqu'à présent, cette formation, elle peut s'adresser à des personnes qui veulent s'en servir en tant que thérapeute. Hein. Donc vraiment, ils pourront le faire, mais aussi pour des personnes qui souhaitent travailler sur elles. Et même si je suis dans le premier cas, il faut que je passe par la deuxième étape, c'est-à-dire par le fait de travailler sur moi. Il est essentiel de travailler sur soi pour comprendre les sensations. Vous voyez, quand on fait tout ce petit discours que je vous ai fait, eh bien, je sais les moments où vous allez lâcher plus profondément. Je le sais parce que je l'ai vécu moi-même. Donc, c'est fondamental de le pratiquer sur soi. Voilà. Et quand on a vraiment une pratique régulière, qu'on est habitué et tout, éventuellement, on peut le faire sur ses proches. On n'est pas obligé de le faire à titre professionnel, on peut le faire sur ses proches déjà, sur les amis, sur la famille, sur les enfants avant qu'ils aient passé leur baccalauréat, par exemple. Et puis, sans problème, on peut aussi le faire à titre professionnel s'il y a des thérapeutes. On parle un petit peu de l'anamnèse en sophrologie. Voilà, il y a toute une partie qui s'adresse aux thérapeutes, mais qui est très intéressante aussi pour les personnes qui ne sont pas thérapeutes. Christian, justement, je voudrais qu'on s'arrête sur ce programme en ligne, hein, sur ta formation, Sophrologie connecteur de bien-être. J'aime beaucoup aussi ce qui est écrit là, sur l'image que vous voyez, qui est très agréable à regarder, votre baume de soins pour une vie harmonieuse. C'est vraiment l'idée, en fait, hein, de cette formation. L'idée, c'est qu'il y a 3 niveaux. Initiation, perfectionnement et expertise. Qu'est-ce que tu as voulu, à travers cette formation en ligne, donner comme message essentiel à travers l'audio, hein? C'est de l'audio, on est d'accord. Donc, vous avez eu ce soir, en fait, une sorte d'illustration de la formation à ligne. Vous pouvez acheter ce soir. Il y a de l'audio, alors il y a plusieurs choses. Il y a aussi de la vidéo, bien sûr. Hein, voilà. La majorité est en audio quand même. Voilà, comme tu l'as dit, il y a 3 niveaux, initiation, perfectionnement, expertise. Dans chaque niveau, il y a un livret hein, qui est assez complet où il y a des explications. Bon, il y a des exercices de relaxation dynamique sous forme de vidéo dans tous les niveaux, dans les 3 niveaux, sauf que, bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes. Plus on monte vers perfectionnement et vers expertise, plus les exercices sont dynamiques et plus ils travaillent en profondeur, parce qu'on a déjà fait les étapes préalables. Et puis, il y a des exercices de relaxation statique. Alors,
Là, il y a la relaxation, par exemple, qu'on vient de faire. Il y en a d'autres. C'est sous forme d'audio. Hein. Donc, il y en a, c'est juste ça. Et il y a des mini-programmes positifs. Alors ça, c'est un très gros travail qui a été fait parce qu'il y a 13 heures d'audio au total. Oui. Il y a de mémoire 26 mini-programmes qui vont enchaîner la relaxation statique avec derrière ce que j'ai appelé tout à l'heure le terpnos logos ou le mini-programme positif, si vous voulez, sur des thèmes qui vont être différents. Et alors forcément, ça va être ça la distinction, c'est-à-dire que les exercices qu'on va présenter ne vont pas obligatoirement être les mêmes au niveau des terpnos logos. Dans le perfectionnement, il y a 14 exercices. On va pouvoir travailler sur être concret, être efficace, persévérant, savoir s'affirmer, savoir argumenter, gérer ses priorités, se protéger des agressions. Donc ça, c'est un peu découvrir son potentiel, si on veut. Et puis, il y a tout ce qui va être lié au domaine professionnel, mener un projet professionnel, atteindre ses objectifs. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont envie de vivre leur propre expérience en se mettant à leur compte, etc. Donc là, c'est utiliser toute sa capacité de travail, utiliser au mieux ses points forts, rester concentré sur un projet, un objectif, une tâche, résoudre une situation difficile, respecter des obligations et des contraintes, équilibrer les différents domaines de notre vie, vie personnelle, vie professionnelle. Et puis, il y a un bonus qui est très sympathique, c'est ce qu'on appelle la conscience enveloppante. Donc, c'est un voyage qui se fait de notre cœur vers le soleil avec un retour et avec une très belle énergie au retour. Et déjà, dans ce module perfectionnement, on va commencer à donner des éléments clés sur la pratique pour un thérapeute ou la pratique que peut avoir quelqu'un pour sa famille, pour ses proches. L'expertise, eh bien, on va venir compléter, c'est-à-dire que là, on va parler de la fameuse cuirasse dont je parlais tout à l'heure. On va avoir des approches mixtes dans les relaxations statiques, c'est-à-dire avoir des relaxations statiques vraiment hyper performantes au niveau de la détente. Et puis, là, il va y avoir 11 exercices, mini-programmes, en fait, sur le savoir-être. Alors, c'est le lâcher-prise, c'est être en paix, se connecter à la joie, oser, être créatif, avoir la bonne perception des situations. Et puis, il y a une deuxième partie dans cette expertise qui est de savoir s'adapter aux situations nouvelles, savoir faire face aux changements, thème aussi d'actualité, en fait. Et donc, comment se construire, prendre sa vie en main, développer ses projets et vivre la prospérité. C'est pas la trouver, c'est simplement la vivre, parce que souvent, on s'empêche de la vivre. Et là, il y a un bonus qui est assez long, celui-là, qui dure, je pense, rien que le mini-programme doit durer une trentaine de minutes. C'est un entraînement bilatéral du cerveau. C'est comment arriver à synchroniser au mieux notre hémisphère gauche et notre hémisphère droit. Voilà. Parce qu'on sait que quand on arrive à utiliser les deux et à les synchroniser, là, on devient vraiment très performant, à la fois dans tout ce qui est méditatif ou intuitif, mais aussi dans tout ce qui est efficacité et élaborer des choses carrées. C'est ça les points différenciants pour toi de cette formation par rapport aux autres formations sur la sophrologie qui existent? Alors, c'est une formation où il y a déjà énormément de pratique, hein, énormément de pratique. Je l'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est la pratique, c'est ce que j'adore. Donc là, la formation, elle est complète. Il y a tout ce qu'il faut. Comme je disais, elle est adaptée aussi bien aux professionnels qu'aux personnes qui désirent travailler sur elle. 13 heures d'audio, je pense que c'est quand même bien. Enfin, je ne veux pas dire que ce soit un exploit, mais je pense que c'est énorme. Et il y a de nombreux exercices de relaxation dynamique et plusieurs types de relaxation statique. Je crois que c'est ce qui en fait sa spécificité. Bon, on a travaillé longuement hein, pour faire, pour comme faire à chaque travail. fois. Oui. Pour vraiment tourner les vidéos au mieux, pour vous donner toutes les explications. Les livrets ont été lus, relus. Normalement, vous avez tout ce qu'il faut. Pour vous initier ou alors pour continuer votre expérience de sophrologie. Et c'est ça qui est génial, c'est que soit vous avez envie de vous y mettre et cette formation est faite pour vous, soit vous avez envie d'augmenter, d'accélérer cette technique, cette méthodologie pour peut-être même devenir expert de ça. Donc, c'est ça que j'apprécie, moi, en tout cas, dans cette formation-là. On sent que tu as pris du plaisir.
Oui, toujours. Plaisir. Non, on sent que tu as pris du plaisir Oui. à vraiment montrer, je sais pas comment, montrer vraiment tout ton savoir-faire, ton expérience. On sent que tu as mis tout ça avec tes tripes, quoi. Et vraiment, l'ayant fait, hein, pas tout en entier, mais ayant pris vraiment des bribes, c'est vrai que là, vous avez eu un exemple tout à l'heure, parce qu'il se trouve que ben voilà, la vie a fait que ben, moi, je t'ai lancé complètement là-dessus, parce que on n'entendait que ta voix. Et je trouve que ben, vous avez eu un très très bel exemple de ce que Christian vous propose dans cette formation. Alors, il y a une offre spéciale de lancement, ben, comme à chaque fois, vous savez maintenant, hein, de moins 40% ce soir. Donc, la formation est au prix de 198 euros au lieu de 330 euros. Et vous avez une possibilité de payer soit en 2 fois, soit en 4 fois. Et bien sûr, vous avez cette offre, mais qui est dans un espace limité. Et ça sera jusqu'au lundi 20 juin à minuit, comme Cendrillon. Christian, est-ce que tu as envie de juste de préciser quelque chose encore par rapport à la formation? Et après, on va prendre quelques petites questions. Écoute, je pense que l'essentiel quand même a été dit. On a bien dit que c'est quelque chose de très pratique, très pragmatique. On philosophe pas, on travaille directement sur soi et chacun peut travailler à son rythme, peut travailler plus ou moins en profondeur selon les moments. Voilà, il y a des moments où on a du temps, on a envie d'aller beaucoup plus profond. Puis il y a des moments où on n'a pas trop envie de s'embêter, de se chagriner, de se bousculer. Voilà. Mais là, vraiment, quand je dis se bousculer, ça se fait en douceur. Hein. C'est Ouais, vraiment... bah oui, on a bien compris. Oui, voilà. On va prendre quelques petites questions avant de terminer. Alors, il y a Julie qui nous demande si, ou Sandrine, qui nous demande est-ce que les formations sont diplômantes ou certifiantes? Alors, elles sont certifiantes, ça, il n'y a pas de souci. Diplômantes, non, c'est pas un diplôme d'État. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé, mais qu'on peut tout à fait faire. Moi, je suis prêt à regarder avec Vivo Vojo pour qu'on trouve là-dessus la façon de faire. Il n'y a pas de souci. Oui, oui. Bien, voilà, c'est ça. Hein, on est toujours là, essayer d'écouter, de vous entendre, d'écouter vos questions et aller plus loin et vous répondre quand on peut en tout cas vous aider et vous soutenir dans votre processus de transformation. Évidemment, on est là pour ça. Le prix est pour les 3 niveaux. Alors, je crois que l'équipe de Yovojo a répondu oui. Le prix comprend en effet les 3 niveaux. Alors, il y a Josette qui nous demande, peut-on utiliser la sophrologie pour se libérer d'une addiction au sucre? Ah, tout type d'addiction, tout type d'addiction. Disais tout à l'heure. Il va falloir, c'est passer du temps avec la personne, comprendre dans quelle situation plus particulière elle va avoir une envie qu'elle ne veut pas réfréner au niveau du sucre, par exemple. Et à ce moment-là, on va commencer à travailler sur ce point et on va en découvrir d'autres au fil de l'eau. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. On peut remplacer cette envie par autre chose, par simplement le plaisir. Par exemple, de visualiser dans sa tête un beau paysage. On peut faire différentes choses, en fait, à ce moment-là. La sophrologie est très ouverte, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, là, vous avez des exemples d'audio avec des mini-programmes, mais chacun peut faire les siens au bout d'un moment. Oui, Isabelle, justement, je me permets hein, d'aller plus loin, parce qu'il y a Isabelle qui nous demande est-ce qu'il y a des exemples de visualisation personnalisée. Ah oui, oui, on peut. Moi, quand je le fais pour un patient qui vient me voir, je le fais en temps réel. C'est-à-dire que j'ai pas de notes, j'ai rien. C'est fonction de l'entretien qu'on a eu, et l'entretien est assez important. C'est bien de faire parler la personne sur ce qui l'amène et de rentrer un peu dans les détails. Et à ce moment-là, derrière, on va pouvoir effectivement, en live, trouver les mots qui vont bien. Par exemple, hier soir, c'était un monsieur, enfin, il a 30-35 ans, ce monsieur, et bon, il doit avoir un entretien de recrutement cette semaine auprès d'un DRH, et bon, il avait voilà, quelques difficultés, et donc voilà, il connaît l'endroit où il va, hein, il connaît déjà l'immeuble, il connaît déjà tout ça, donc en fait, je l'ai fait parler sur tout ça, je l'ai fait parler sur là où il coince. Là, par exemple, il se dit, si jamais j'ai l'impression qu'à un moment donné, je donne une mauvaise réponse, derrière, ça y est, je pars dans tous les sens, j'ai mal répondu, tout, et la suite de l'entretien est minable. Bon, ok, donc on va travailler
sur ces points-là. C'est le moment où il arrive, où il rencontre le DRH, où il lui dit bonjour, etc. Et puis sur les points difficiles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il fait une mauvaise réponse. Bon, d'accord. Ou c'est pas celle qu'il aurait aimé faire. Bon, bah, il se décourage pas, hein, c'est pas grave, il va continuer, etc. Oui. Et on va lui faire visualiser comme ça tout le schéma. Et en fait, de lui-même, il a dit après, je me sens beaucoup plus prêt pour aller à ce rendez-vous que je ne l'étais avant. Parce qu'il a visualisé déjà les choses et dans son mental, ça fonctionne au bout. C'est-à-dire qu'il a passé l'épreuve, où il a vécu l'expérience et elle s'est bien déroulée. Et en fait, à la sortie, il a gagné ce qu'il avait à gagner. Alors, du coup, le mental, derrière, bah, il a beaucoup moins de problèmes, en fait. Juste précise, parce que Isabelle nous a remis une question, je ne sais pas si tu la vois dans le chat, mais je veux dire, dans la formation, est-ce qu'il y a des exemples de visualisation personnalisée? C'est-à-dire, dans la formation, oui, tu aides, tu épaules les gens à visualiser des images. Alors oui, à travers les mini-programmes, il va y en avoir. Oui. Marie-Françoise nous demande à quel rythme on doit écouter les audios. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut alors, il faut vraiment être à son rythme. Voilà. Hein. Il faut au début commencer vraiment par tout ce qui est relaxation dynamique, vraiment faire plusieurs séries sur les relaxations dynamiques, et puis assez rapidement enchaîner les relaxations statiques. Et là, ce sont des audios séparés, hein, les relaxations statiques pures, sans mini-programme. Voilà. Je pense qu'il faut déjà s'adapter un petit peu à cette détente, bien s'y habituer. Bon, alors il va falloir le faire 3 fois, 4 fois. Ça va dépendre des personnes, du niveau de stress. Et après, on peut très vite enchaîner. Alors, je pense que c'est bien de les enchaîner dans l'ordre où ils sont proposés, mais rien n'interdit d'en faire un avant un autre. Hein. Mais il y a une progression quand même qui est inscrite dans les différents niveaux. Hein. Je raconte une histoire. Il y a Michel qui nous demande si tu fais des CD pour pratiquer chez soi, mais en fait, c'est comme des CD, cette formation. Voilà. C'est comme des CD. Il y a beaucoup de remerciements. Hein. Je voulais t'en faire part de gratitude pour ce moment de grâce et de détente que tu nous as fait vivre, des moments de connexion avec soi. C'était vraiment un très joli moment, un regain d'énergie, une grosse vague de chaleur au moment du retour à la normale. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je regarde. N'hésitez pas si vous en avez. Comment aider ma fille hyperactive avec la sophrologie, nous demande Isa. On a un petit peu répondu, mais je te laisse encore. Eh bien, exercice de relaxation dynamique. Exercice de relaxation dynamique. Et puis derrière, on enchaîne avec une relaxation statique. Voilà. Normalement, ça calme. Il faudra répéter. Ça ne va pas être obligatoirement en une fois dans ces cas-là. Mais si ça se fait régulièrement, voilà, au prix d'une séance de sophro, là, on est gagnant effectivement d'écouter les audios, parce que là, il va pouvoir les écouter 4 fois, 5 fois s'il le faut, et normalement, ça va l'apaiser. Ouais. Il y a juste Julie qui nous demande si la pratique de la formation est limitée dans le temps. Absolument pas. Elle est à vous. Elle est à vous. Vous l'achetez. Elle est à vous. Christian, j'ai envie de te remercier infiniment. Je sais que toi, je ne sais pas si tu nous vois. Mais non, figure-toi, mais non. J'ose pas cliquer. Non, de toute façon, c'est fini. En tout cas, on a passé un très joli moment. J'espère que vous aussi, navrés de ce problème technique. Mais bon, voilà, on a fait ce qui m'a semblé juste, en tout cas, c'est de faire parler Christian à travers voilà, une expérience de son savoir-faire. Et je pense que ce qu'il y avait de mieux à faire, parce que c'est ta voix qui nous guide. Donc, écoute, l'image n'était pas là, mais en tout cas, merci beaucoup pour ta voix et merci pour ce que tu nous as donné. Je suis désolé aussi pour cette interruption de l'image, mais c'est vrai que vous avez eu le son. Et je tiens déjà à te remercier, ainsi que toute l'équipe Vivo au jour, parce que je sais qu'il y a du monde à la technique quand même derrière. Et puis de vous remercier tous et toutes d'avoir pris le temps d'écouter ce webinaire, ou de le réécouter si vous écoutez en replay. Christian, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Merci en tout cas de votre délicatesse, de votre bienveillance. On n'a pas eu beaucoup de messages aujourd'hui en nous disant « Oh, ça marche pas » et tout ça. On a senti que c'était l'intention, c'était le calme.
Et moi, j'ai adoré parce que, ben voilà, il y a eu des petits couacs. Et en fait, tout le monde est resté dans cet apaisement. Donc, merci à vous, vraiment merci. Plein de belles choses pour toi, Christian. On aura bien évidemment, nous, l'occasion de se retrouver pour d'autres webinaires. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie, vous, de chez vous, d'être plus loin sur cette méthode, sur la sophrologie et d'être guidé par la voix de Christian. Vous allez recevoir de toute façon dès demain, vous le savez, hein, maintenant, les informations concernant toute cette belle formation qui est en ligne. Et puis, vous aurez aussi le replay si vous avez envie de réécouter le replay de ce webinaire. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous et écoutez, je vous souhaite une très jolie nuit avec cette jolie pleine lune. Et on vous dit à tout vite, belle soirée et merci de nous avoir suivis. Merci. Merci Christian.